Alors j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté une vidéo, mais aujourd'hui j'aimerais parler avec vous d'un thème que j'aime beaucoup, qui est donc le culte en famille. Alors pourquoi ce thème? Ce thème tout simplement parce que pendant très longtemps, je faisais le culte avec ma famille, mais je sentais comme une certaine routine qui s'installait, c'est-à-dire qu'on commençait par une prière, ensuite on chantait, ensuite on prenait un texte de la Bible, on faisait un petit commentaire, et moi ça ne me plaisait pas forcément en fait. J'aimais pas trop ce schéma-là, c'était toujours la même chose, et donc ça ne me satisfaisait pas, et forcément ma famille aussi le ressentait, et c'était pas top, quoi. Alors je dis pas que c'est pas un bon schéma, mais peut-être il y a des personnes comme moi qui ont du mal à se retrouver là-dedans. Donc du coup, c'était un soir, pendant qu'on était partis en vacances. Donc le soir, on avait vécu encore un culte pareil, comme ça. Et je me suis dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Normalement, le culte, c'est un moment de joie, de bonne humeur, etc. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, ce soir-là, je me suis mise à prier. Et dans ma prière, je me suis rappelée d'une expérience que j'avais vécue dans une église. Et en même temps, Dieu m'a beaucoup parlé pendant cette soirée. Et donc, le lendemain, j'ai parlé avec Aline, mon mari, et puis avec ma petite fille Mélissa, de l'idée que Dieu avait mis dans mon cœur et qui, à notre avis, en tout cas à nous tous, est une super idée. Maintenant, Mélissa, je vais avoir besoin de toi. Quelle est cette idée? Comment ça s'appelle? La boîte à culte. La boîte à Bible. La boîte à Bible, oui, c'est vrai. Alors, la boîte à culte. Donc, voilà, la voici, la voilà. C'est une boîte en bois qu'avec Mélissa, on a peinte et qu'on a décorée, d'accord, pour en faire une toute jolie. Et dans cette boîte, il se trouve quelque chose d'extraordinaire qu'on va vous montrer tout de suite. Alors, avant de commencer notre culte en famille, c'est très important pour nous de faire une prière, d'accord, pour la commencer. Alors maintenant, c'est Mélissa qui aime tellement faire le culte, qui veut toujours faire la prière pour l'ouvrir. Alors, vas-y, ouvre alors Mélissa. Vas-y. Donc on fait la prière et ensuite on ouvre cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, dans cette boîte, il y a donc une petite Bible pour les enfants, une Bible pour nous, et il y a aussi donc des cantiques qui sont là. Très bien. Alors attends, on va les montrer après. Viens avec maman, viens. Après tu vas piocher. On va les montrer après. Voilà. Donc, attends, après. Donc on va montrer tout ça. D'accord? Donc il y a donc ces livres-là, ces cantiques. Et il y a également, donc si tu peux t'approcher, Doudou, si tu peux t'approcher, voilà, il y a également des petits papiers qu'on doit piocher. Donc comment ça se passe? Chaque personne de la famille pioche un papier, un après l'autre. D'accord? Donc en général, celui qui ouvre la boîte commence. Donc il va piocher un papier, n'importe lequel par exemple. Ah, il va piocher un papier rose. Donc vous voyez qu'il y a ici plusieurs papiers. Il y a des roses, il y a des bleus. Les bleus concernent les temps de parole. Les roses concernent donc tout ce qui vient agrémenter notre culte. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut les roses et les bleus? Voilà. D'accord. Donc, du coup, vous avez ces papiers-là. En général, on pioche environ 4 ou 5 papiers en fonction du temps qu'on a et du temps que chaque papier peut prendre. Donc, ça peut être aléatoire en fonction de tout ça, ces éléments-là. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, les papiers bleus. Les papiers bleus, Mélissa, tu vas m'aider? Alors, nous avons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça. Témoignage. Nous avons également Bible. Et nous avons également, qu'est-ce que c'est? L'histoire. Histoire, tout à fait. Donc témoignage, c'est un moment de remerciement. Hier, par exemple, Mélissa a pioché ce papier-là. Alors on se dit, elle a 3 ans, quel témoignage elle va dire? Et bien tout simplement, on dit à l'enfant, pourquoi tu es heureuse? Pourquoi tu veux dire merci à Dieu? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ta vie? Et hier, Mélissa, elle a commencé à dire, merci Seigneur pour mes jouets, pour mon papa, pour ma maman. Et j'ai trouvé ça très mignon. Donc voilà, c'est aussi une manière d'encourager l'enfant à témoigner. Déjà dans sa famille, mais aussi à l'école. On a eu un très beau moment aussi qu'on a vécu hier avec témoignage.
Donc Bible, la personne qui pioche choisit un texte dans la Bible et puis fait un petit commentaire. En général, c'est plus les parents. Voilà. Et nous avons également histoire. Donc histoire, ça peut être une histoire biblique ou bien une histoire inventée avec une morale biblique. Mais l'histoire comme ça, l'histoire. voilà. Mais en général, dans l'histoire, que ce soit même dans les témoignages, on met toujours un verset de la Bible qui vient agrémenter, qui vient fortifier. Donc on a dit, voilà, pour toujours mettre la Bible au centre de notre culte, bien sûr. Et ensuite, donc, comme je vous disais, nous avons les petits papiers roses qui sont donc toutes ces petites choses qui viennent agrémenter notre culte. Et nous avons ici donc les chants, d'accord? Donc nous avons le chant de papa, donc c'est papa qui choisit sa musique, son chant. Nous avons le chant de, c'est qui ça? De Mélissa, donc c'est Mélissa qui choisit. Et nous avons le chant de maman, donc c'est moi qui choisis. Et vous avez également, que je le retrouve, nous avons également le chant libre, d'accord? Le chant de musical. Voilà, chant musical, comme Mélissa l'a surnommé. Donc ça, c'est la personne qui pioche, qui choisit tout simplement, d'accord? Ensuite, nous avons également 2 temps de prière, 2 papiers de prière. Vous avez ici prière silence, d'accord? Ou la prière silence, tout simplement, c'est un moment de prière personnelle où chaque personne ferme les yeux, se met en position de prière et prie personnellement en silence. Voilà. Et en même temps, c'est une manière d'encourager l'enfant à rester calme, à rester aussi en révérence dans le culte. Donc je trouve que c'est très important. Et nous avons également la prière répétée. Alors, prière répétée, je trouve ça super pour enseigner à prier aux enfants. Parce que souvent, à cet âge-là, 3 ans, même avant, hein, elle a commencé même avant à prier, des fois, ils ne savent pas quoi dire dans leur prière. Et donc, en fait, c'est aussi une manière de leur donner du vocabulaire, de leur montrer comment prier. Donc, une personne prie et la personne répète les phrases qu'on vient de dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est pas toujours les adultes qui mènent la prière, ça peut être l'enfant. Hein. Plusieurs fois, Mélissa disait par exemple merci Seigneur, et ben nous les parents on répétait merci Seigneur, etc., etc. Donc je trouve que c'est super sympa pour leur apprendre à prier et voilà. Et nous avons également ici, comme vous pouvez le voir, une petite liste de prières, d'accord, avec les gens pour lesquels on prie. D'accord, qui change hein, en fonction du temps, on peut en ajouter, on peut en effacer, ça dépend de l'avancement de la réalisation de cette prière. Et donc ça peut donc correspondre tout à fait dans ces temps de prière de silence ou bien de prière répétée. Okay. Nous avons également donc verset biblique, où là la personne qui pioche choisit un texte dans la Bible, voilà, et le lit. Nous avons également câlin famille. Qu'est-ce que c'est câlin famille? Tu viens montrer? Tu viens? C'est le câlin famille à papa. D'accord, mais oui, mais après, bon d'accord, fais un câlin famille à papa. Mais après avec moi et avec Nounours. Vite, vite, câlin famille. Câlin famille. Avec Nounours aussi, avec Nounours. Oui, moi aussi je t'aime beaucoup Mélissa et Nounours. Voilà, donc câlin famille, c'est un moment qu'on aime tous en famille parce que on vient se faire un gros câlin et même Nounours partage ce moment avec nous. Et nous avons également, donc comme dernier papier, nous avons offrande. D'accord? Donc offrande, c'est la petite boîte qui est ici, où c'est une manière de remercier Dieu. Je me dis ça, s'il te plaît. C'est une manière de remercier Dieu pour ce qu'il nous fait, pour tout ce qu'il nous donne. Donc on vient nous aussi offrir donc, notre petite pièce, nos petits sous à Dieu. Et cette collecte qu'on fait donc, pendant la semaine, c'est aussi cet argent qu'on va donner à l'église lors de l'école du sabbat et du culte le samedi suivant. Donc c'est super intéressant parce que ça encourage l'enfant aussi à partager, à donner ce qu'il a pour Dieu. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette idée d'offrande. Voilà. Donc voilà la présentation rapide bien sûr donc, de cette boîte à culte. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça nous a fait beaucoup de bien dans notre famille, que ça fonctionne super bien. Mélissa, elle est à fond dans ce projet-là. Elle aime beaucoup faire le culte et c'est même elle qui nous demande à chaque fois le matin, le soir,
de faire le culte. Et si on ne fait pas le culte, la boîte à culte, avant de dormir, elle ne s'endort pas, n'est-ce pas Mélissa? Hein? Est-ce que tu aimes faire le culte? Oui. C'est quoi que tu aimes dans le culte? Enfin, l'histoire, maman, je me dis ça, papa. Voilà. Donc Mélissa, comme vous pouvez voir, hein, elle aime tous les petits papiers, elle aime tout faire parce que voilà, elle aime beaucoup et je trouve que pour les enfants, c'est une manière qui est superbe de faire le culte, c'est super ludique, que ce soit pour les enfants comme pour les adultes. Donc moi, je vous encourage à expérimenter ça avec vos enfants ou si vous n'en avez pas, avec votre mari, avec votre copain, avec vos amis. Ça peut être une manière de faire le culte différemment, même en église, hein, vous pouvez l'expérimenter aussi, ça fonctionne très bien. Hein, vous pouvez mettre aussi des petits versets bibliques, en piocher. Après, voilà, c'est la base et après, vous faites comme vous voulez. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées et que vous pourrez vivre des moments très forts comme nous on en vit. Voilà. Alors, je vous souhaite de bons cultes et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Tu dis au revoir?